tu as envie de récupérer ta vie, tu as envie de récupérer ton pouvoir. Si tu veux manger, c'est toi qui décides. Si tu veux pas manger, c'est toi qui décides. Dans tous les cas, c'est toi qui dois être au contrôle de tes décisions, de ta vie et tout ça. Et ne plus pouvoir manger pour telle ou telle raison, là en l'occurrence c'est la phagophobie, ça n'est pas tolérable. Bon, j'avais dit que je les ferais, donc je vais les faire. Hein. De toute façon, la phago, elle est tournée. J'ai juste grave la flemme de la monter. Donc je suis désolée d'avance. Parce que je vais pas la travailler vachement. Mon Dieu. Et j'ai l'ulcère à faire. Et j'ai le live phago. J'ai des trucs, il faut que je les fasse, j'y tiens. Donc je vais les faire. Merde, j'en fous partout. C'est devenu du n'importe quoi parce que je fais ce que j'ai dit que je ne ferais pas, à savoir manger au bureau. Bravo Sophia. C'est ce qu'il faut pas faire. Bon, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la phagophobie avec un sandwich. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais comme ça, vous voyez que je mange. Et qu'il y a un après. Et que là, je mange un truc que j'aurais jamais pu manger. Le pain, c'était impossible. Fourré, tout ça. Plusieurs textures différentes. Impossible. En revanche, je mâche longtemps. Ça dépend des fois, mais comme ces derniers jours, je pensais faire cette vidéo et que je suis un peu crispée, je mâche très longtemps. Je mange très bien, mais je mâche très longtemps parce que je veux vraiment faire attention. Donc, ce que je vais faire, je vais finir mon délicieux sandwich au saumon. J'ai plus de vasa. Je préfère les croustillants. Je préfère ça. Ah, et puis parler en mangeant avant, c'était impossible. Je vous montre ça et je vous dis ça en même temps que je fais. Justement pour m'en rappeler, parce que ça fait longtemps. Et pour vous montrer que c'est possible. D'accord? Parler en mangeant, j'y arrivais pas. Manger des chewing-gums, j'y arrivais pas. Manger du pain, manger des trucs composés. Tu vois? Je suis la preuve vivante en vidéo que tout est possible. Enfin, que tout. Que ça, c'est possible. Qu'il y a un après. Qu'il y a un après. Après la phago. Après l'état hyper crispant. Où t'es dans le mal. Donc, oui. Je vais finir mon délicieux sandwich au saumon. Devant A Southern Blouse. J'adore l'accent british. Une série sur Disney+. Et je vous reprends après. D'accord? Bon, j'espère que c'est pas trop mal. Je suis en contre-jour. Donc j'ai mis une lumière, mais je ne sais pas si le rendu serait sympathique. Diego? Qu'est-ce que tu fais? Je t'entends qui dit des trucs bizarres. Dégouille. T'as fini ton repas? Oui. Ok. T'as tout rangé? Ouais. T'es avec ta tablette et ton tel, Et l'écran. Ouais, ordi, télé, technologie. Va voir ailleurs si j'y suis. L'odibidon. Je filme. L'odibidon. Allez, barre-toi. Barre ta bille, allez, enchaîne. Bon, allez, vas-y. Avant
de manger. Baisse volontairement, masse doucement ton cou, fais vibrer. Ou ça dit nerf vague, au nerf vague, tout va bien. 4. Regardez autour de toi. Avant d'avaler, regarde 3 objets. Écoute un son, touche la table, ça ramène ton cerveau dans le présent. 5. Ne pas lutter contre la peur. Aïe. Dis, je te vois peur. Tu peux être là, je mange quand même doucement. Résister renforce la panique. L'accepter, la calme. L'accepter, la calme. Ok. 6. Avancer par micro-pas. Un seul aliment, une seule bouchée, un seul repas à la fois. Ce n'est pas une course. 7. Chercher du soutien. Tu n'as pas à apporter ça seul. Parler à quelqu'un, même une seule personne, change déjà tout. Phrase à garder. Mon corps n'est pas cassé. Il est juste fatigué d'avoir eu peur. Si tu veux, je peux t'aider à transformer ça en vidéo courte. Carousel Instagram ou texte YouTube selon ton style. Oh, ouais, il est fatigant ton chat GPT. Il est comment le tien? Bon, et ben voilà, c'est bon, vous avez tout. Alors, j'ai fini mon délicieux repas, je vous retrouve. Bonjour, je m'appelle Sophia. Et du coup, j'ai une chaîne YouTube où il y a un melting pot de tout ce que je suis, tout ce que j'ai vécu et tout, dont la phagophobie, parce que j'ai expérimenté ce truc terrible. La phagophobie, pour ceux qui ne savent pas, c'est, comme son nom l'indique, phobie, une peur de manger et de s'étouffer, tu vois. Donc, et puis de mourir dans d'atroces souffrances. C'est vraiment ça. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on a tous besoin de manger pour rester en vie ou même pour profiter de la vie, parce qu'il y a quand même des trucs bons et tout ça. C'est un vrai plaisir que de manger. Et quand tu es sujet phagophobe, c'est tout un monde qui s'écroule. Voilà, vraiment. Parce que c'est vrai, surtout en France, on a tendance à... La bouffe, les repas, tout ça, c'est important dans tous les pays, mais surtout en France, il y a vraiment une culture, un culte de la bouffe, des grosses bouffes, d'être ensemble, de partager un bon moment, de manger, tout ça. En plus, quelque chose d'aussi facile et qu'on fait tous depuis qu'on est tout petit, tu vois, inné, qui un jour, pour telle ou telle raison, on a tous des raisons différentes, des éléments déclencheurs différents qui font qu'ensuite on va devenir sujet phagophobe, ça te bouleverse ton monde et ça t'empêche d'être normal, tu vois, de continuer à mener ta vie normalement comme tu l'avais toujours fait depuis très longtemps. Quoique je sais qu'il y a des sujets phagos qui sont comme ça depuis leur enfance. Par exemple, quand j'ai été au cabinet de mon orthophoniste, parce qu'il y a des orthophonistes, peu, mais de plus en plus je pense, des orthophonistes spécialisés dans les troubles phagos, donc qui t'aident à remanger, à traiter ce trouble. J'ai vu des enfants, voilà, qui étaient sujets phagos, donc ça peut commencer très tôt. Comme je disais, par n'importe quel élément déclencheur, une fausse route par exemple, où moi, pour parler de moi, j'ai eu un ulcère il y a 3 ans, je crois, 3 ans et demi, un truc dans le genre. J'ai eu un ulcère. Et... Attends, mais c'est un truc de fou. Oui, parce que je m'en rappelle toujours grâce au voyage à Disneyland qu'on a fait pour les 5 ans de mon fils. Et maintenant, et on vient de fêter ses 8 ans. 6, 7, 8. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et des bananes que j'ai eu un ulcère. Donc un ulcère, c'est un trou à l'estomac. J'en parlerai dans une autre vidéo que je vais faire plus longue et plus détaillée sur l'ulcère, spécifiquement ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé et comment j'en suis guérie, comment j'en suis sortie. Et le fait d'avoir eu un ulcère a mené, parce que l'ulcère, ça fait des remontées, des reflux acides et ça abîme la trachée.
Voilà, et donc j'ai eu très très mal. Moi qui étais cependant habituée, j'ai toujours eu plus ou moins des reflux gastriques acides, tu vois. Sauf que là, ils étaient beaucoup plus puissants. Et ils ont dû vachement m'abîmer la trachée, l'œsophage, parce que à un moment, bah, j'arrivais plus à manger. Enfin, ça me faisait trop mal d'avaler. Je pense que c'est une combinaison de tout qui a mené à la phago. J'en suis, voilà. Il y a du physique, donc ça, tu vois, l'acidité qui remonte et qui abîme ton œsophage, donc qui te fait une vraie douleur, et que plus tu as la douleur, plus après dans ton cerveau tu dis ah bah j'ai plus envie de manger, ça fait trop mal, tu vois, donc ça s'imprime. Il y a eu ça, il y a eu aussi, j'ai fait une fausse route, j'ai fait une vraie fausse route au miel où j'ai cru vraiment que j'allais clamser, c'était horrible, j'ai appelé SOS médecin et tout, c'était très dur quand tu as quelque chose qui bloque tes petites alvéoles dans les poumons, tu vois, et que l'air ne passe plus par aucun... Ce sont des témoignages que je ne compte pas refaire longtemps. Enfin, je veux dire beaucoup, souvent, parce que rien que le fait d'y repenser et de me remettre et tout ça, j'aime pas ça du tout, je déteste. Donc je vais essayer de bien le faire une fois, là, maintenant. Je vais pas refilmer 15 000 fois. Parce que je n'aime pas. Donc le fait, tu sais, quand tes petites alvéoles de poumon se bloquent et se ferment, bah tu respires plus par n'importe quelle voie aérienne, le nez, la bouche, voilà, il n'y a plus rien qui passe nulle part et tu crois que tu vas crever. Et c'est très difficile. J'ai pas apprécié l'expérience, j'ai pas du tout aimé. Donc, attends que je vérifie. C'est bon, 14h27. Ah, faut que je mette la machine à ronde. Ça les heures creuses. Ok, j'ai pas envie de stopper, je suis dans mon... C'est pas grave, je le ferai après. Je vais voir combien de temps ça me prend. Donc j'ai eu ça qui a mené, plus une troisième chose, le stress. Parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'avais beaucoup de stress dans ma vie personnelle parce que j'avais des problèmes de voisinage et de propriétaire. Voilà, j'avais tout mélangé. J'avais un nouveau boulot aussi très stressant à prendre mes marques, on va dire. Et voilà, tu sais, quand tu prends tes marques dans un nouveau poste, un nouveau style de boulot, voilà, c'était ça. Et puis, dans ma vie privée, il y avait aussi un autre truc privé qui a fait que j'avais tout. Dans mon assiette était pleine. Donc, j'avais énormément de stress, énormément de choses à gérer dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Donc, ça, plus ça, plus ça, je ne suis que humaine. Ça a tout pété. Et ça a mené à l'ulcère, justement, voilà. Ça a mené à l'ulcère. Et avec la fausse route que j'ai faite, après, il y a eu la phagophobie. Parce qu'attends, j'essaye de me remettre en chronologiquement. Pendant l'ulcère, je mangeais plus ou presque plus, ouais. Mais je ne savais pas encore que j'avais la phagophobie. Voilà, pendant l'ulcère, c'était juste, tu vois, physique et tout ça, parce que j'avais mal à l'œsophage. J'ai été chez un gastro-entérologue, oui, c'est ça, pour faire l'examen qui m'a diagnostiqué l'ulcère. J'essaye de voir à quel moment j'ai été diagnostiquée de phagophobie. Je n'ai personne qui m'a dit « Ah bah madame, vous êtes sujette à la phago ». J'ai fait des recherches et tout ça, parce qu'en fait pendant l'ulcère, je ne pouvais pas trop manger, ce qui était à peu près normal, puisque j'avais l'œsophage qui était vraiment très abîmé. Mais ça se réparait et tout. Et même quand, tu vois, au fur et à mesure des semaines, quand l'œsophage guérit, tu sais, puis quand tu prends, j'avais pris aussi, donc, comment ça s'appelle? Le truc qui est en vente dans les pharmacies et qui t'aide à adoucir la douleur de l'œsophage, tu vois, quand tu as des reflux, là. Je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de truc blanc, je crois. Et ça m'avait fait du bien. Et normalement, après ça, enfin, tu vois, c'est ce qu'on m'avait prescrit. Après, tu peux manger, t'as pas la douleur. Parce que tu as toujours l'appréhension d'avoir la douleur. Mais c'était tellement ancré dans ma tête que j'avais peur de... Puis après, la fausse route aussi, surtout, j'avais peur de manger
J'avais peur de manger et de m'étouffer. Et aussi, en ce qui me concerne, j'ai des antécédents par rapport à la nourriture, parce que comme je suis du type anxieuse et que j'ai pas mal d'angoisse que je soigne, hein, j'arrive à vivre normalement, parce qu'il n'y a rien qui... Je déteste quand ça m'empêche. À ce sujet-là, j'ai 3 vidéos ou 4, je sais plus. C'était un long témoignage que j'avais fait justement à cette époque-là, par rapport à la phagophobie et tout ce qui m'arrivait dans ma vie. Si ça vous intéresse de les voir, elles sont longues et tout ça, mais bon, je crois que je dis beaucoup de détails parce que c'est frais dans mon cerveau, là, dans ma mémoire. Elles sont au tout début de ma chaîne. Je vous les mettrai en lien, là, en barre de description dans cette vidéo. Merde, je sais plus où j'en étais. J'essaye de tenir mon fil pour que ce soit un peu, tu vois, construit, pour que vous sachiez où ça va. J'essaye de refaire vraiment la chronologie de ce qui a mené à la fin. Ah oui, je parlais des antécédents, je parlais de mes angoisses et je parlais du fait que j'ai toujours eu peur. Je fais très attention à ce que je bois, à ce que je mange, parfois, pas tout le temps, mais tu vois, genre parfois il faut que je relave les trucs 10 milliards de fois parce que j'ai peur qu'il reste du liquide vaisselle. J'ai peur de m'empoisonner, quoi. J'ai peur de manger des trucs qui sont pas bons pour le corps et tout. Donc j'ai cette peur-là que je domine, tu vois, et qui vient de temps en temps, et qui s'en va, et qui vient de temps en temps, donc c'est très chiant. Donc par rapport à la nourriture, par rapport à ce que je mange, à ce que je bois, et à ce que je mets dans mon corps, en fait, j'ai toujours eu plus ou moins, tu vois, une espèce de surconscience de ça peut me faire mal, ou ça peut être pas bon, ou ça peut être nocif et tout ça. J'aime pas du tout en parler, je vous assure. Je le fais parce que je me suis dit que je le ferais pour aider des gens qui sont dans le même cas. Donc c'est très difficile. Je pensais pas que ce serait si difficile, mais le fait d'y repenser et d'être vraiment sérieuse sur le sujet, ça n'est pas un exercice que j'apprécie du tout. Je le fais pour vous. Je le fais pour vous. Je sais plus, j'avais une idée qui était passée puis elle est partie malheureusement. Bon, c'est pas grave, elle reviendra. J'avais justement, vous voyez, au départ de la vidéo, j'ai mon fils qui voulait un truc sur ChatGPT parce que je lui demandais des questions pour essayer de mener cette vidéo le plus correctement possible, essayer qu'elle soit efficiente et intéressante et, tu vois, bien pour vous. D'ailleurs, si vous avez des questions précises, vous les mettez sous la vidéo et j'y réponds. Voilà, d'accord. J'y répondrai direct après, là, parce que je vais vous dire, je vais rester là sur le sujet pendant quand la vidéo sera en ligne et 1 ou 2 jours après, mais pas plus. Pourquoi? Ça, c'est un gros truc. C'est pas construit et tout, mais je vous explique pourquoi je veux faire ça. Parce que plus tu penses au truc, justement, plus tu y penses, plus ça nourrit la bête, l'anxiété, l'angoisse et tout ça. Et après, je retombe dedans. Voilà. Ça fait plusieurs soirées, comme je pense à faire cette vidéo, que je suis très anxieuse et que j'ai du mal à manger et que j'ai peur de m'étouffer et tout ça, que ça revient. Plus tu y penses et plus tu es dedans et plus c'est compliqué, il faut pas y penser, comme dirait l'autre. Pense-y pas. C'est vraiment ça. Le plus gros... conseil que je donne, qui n'est pas, je sais, possible au tout début, c'est pense-y pas. Pour moi, au stade où j'en suis, c'est possible. Tu vois, je vais faire cette vidéo, je vais attendre les commentaires, je vais répondre s'il y en a. Mais après, ce sera fini, enfin entre guillemets, ce sera fini pour un certain temps pour que je me décontracte et que ça aille mieux. J'aurais tendance à dire, malheureusement, que c'est quelque chose avec lequel tu vas vivre toute ta vie, qui va être plus ou moins, tu vois, une ombre au-dessus de toi parce que tu es quelqu'un d'angoissé et d'anxieux. C'est ça, hein, c'est une anxiété. C'est une grosse angoisse, c'est une grosse peur qui peut venir. Après, si tu fais le boulot en dev perso, en psy, généalogie, machin, tu peux voir que dans ta famille, c'est possible, c'est pas obligatoire, mais c'est possible, qu'il y ait des soucis comme ça avec, dans les branches de ton arbre généalogique, qui soient, je sais pas, tes parents proches, tes grands-parents, ou encore un peu plus loin, et tout. C'est des choses familiales parfois. Je sais qu'en ce qui me concerne, c'est vrai, c'est ça. Je ne suis pas la seule à avoir eu ce genre d'angoisse au sujet de la nourriture et au sujet de m'étouffer, au sujet de mourir de cette façon. Ah, tout à l'heure, oui, voilà, c'est ça qui est passé. Un jour, j'ai regardé ce film génial qui s'appelle Into the Wild. C'est pour ça aussi
Parfois les angoisses, les peurs, enfin les peurs, elles peuvent arriver de diverses façons différentes. J'ai regardé Into the Wild, un film j'aime beaucoup, tu vois, un mec qui s'en va dans la nature et tout. Et ce que j'ai trouvé hyper con, mais qui a dû me marquer et me toucher, c'est qu'il meurt d'une façon hyper stupide. Excusez, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a du spoil. Il ingère une plante poison, nocive, qu'il ne devrait pas manger. Et je pense que ça a dû vachement me marquer parce que je me dis parfois quand je suis dans l'angoisse, enfin tu sais, quand je suis dans une période où je suis hyper consciente et tout ça de ça, je me dis est-ce que ça... Déjà je fais toujours hyper attention aux dates, de péremption et tout. Je préfère jeter, tu vois. Ouais, je fais beaucoup de gâchis. Je suis désolée pour la nature et nos uns. Ou alors je file à mes enfants. Mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Je préfère jeter et être tranquille dans ma tête et dans mon corps plutôt que genre, par exemple, même si la date est bonne et tout, mais que je me dis, ah, c'est ouvert depuis un jour. Moi, j'aime pas manger les trucs ouverts depuis... Enfin, tu vois, je fais attention à ça. Je sais que c'est bon, donc je le file à mes enfants, mais moi, si je le mange, c'est pas raisonnable, c'est pas raisonné, c'est pas, tu vois, ce genre de peur. Je préfère ne rien manger du tout et être tranquille dans ma tête et être chill et tout ça. Sinon, je vais m'inquiéter toute la journée en attendant de voir si j'ai un effet quelconque ou quoi. Bref, je ne sais pas si c'était une digression ou quoi. Reparlons précisément de la phagophobie et de quoi par rapport à ça. Je vous ai expliqué comment c'est arrivé. Oui, au tout départ, donc j'ai pas été diagnostiquée par quelqu'un, tu vois, un médecin ou quoi, rien du tout. J'ai fait mes recherches sur internet, j'ai trouvé le mot. Avant, j'avais trouvé autre chose, je sais plus. Bref, je me suis démerdée comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris le terme. Et je me suis dit tout de suite qu'il fallait que je trouve de l'aide, un professionnel. Absolument, pour pas rester dans cette situation parce que j'étais à un niveau critique. Je mangeais plus depuis des semaines. Je sais pas, je pense que je vais pouvoir vous retrouver des photos. Oh non, cette vidéo va me faire fouiller. Mais c'est pas grave, je vais la faire. J'ai dit, je me la fais. Ça parce que il faut, c'est important. Donc je vais me retrouver des photos où j'avais perdu beaucoup de poids. Ne pas manger, je suis une ancienne anorexique. Donc aussi, je vous dis, j'ai des trucs par rapport à la bouffe et tout depuis longtemps. Donc peut-être que vous aussi, c'est pareil. Après, parfois, ça peut monter crescendo et arriver jusqu'à la phagophobie. Donc ne pas manger pendant un certain temps, c'est chiant, surtout quand tu l'as pas décidé, tu vois. C'est ça la grosse différence entre si tu décides de faire un jeûne ou si tu es anorexique, tu l'as décidé, ou si tu vois, tu contrôles tes portions. Enfin, tu vois, quand tu as vraiment décidé de ne pas manger pour telle ou telle raison, tu es OK avec ta décision. Enfin, tu vois, c'est toi qui choisis, tu es dans le contrôle et tout ça. Tandis que quand il t'arrive un truc comme ça, une maladie, une peur incontrôlable et tout ça, tu es victime de ça. Tu te laisses porter alors que toi, tu as vraiment envie de manger, mais tu peux pas parce que tu as trop peur de manger. Et donc, c'est un total autre mindset, une totale autre situation. Et c'est très dur physiquement, c'est très dur psychologiquement. Tu souffres, quoi. Tu souffres dans tous les sens de ta vie. Alors que vraiment, la grosse différence, c'est quand tu l'as pas décidé, quand tu l'as pas choisi, j'arrive plus à trouver le terme, mais tu es une victime, quoi. Tu subis, c'est ça, tu subis. Voilà, tu subis. Donc, je subissais ça, le fait de ne pas manger, tout en me disant, bon, bah oui, j'ai l'habitude, entre guillemets, puisqu'il y a eu un certain temps, quand j'étais très jeune et tout ça, je pouvais ne pas manger. Ce qui m'a fait vachement peur, bon, pas manger pendant très très longtemps, c'était très dur, ou des petites portions de moineaux, quoi. Ce qui m'a fait très peur, c'est que j'arrivais pas à boire. Moi, la phagophobie est allée jusqu'au bout enfin jusqu'au fait que même les liquides ne passaient pas. Ça n'était pas que le dur, quoi. C'était pas que le manger, que la mastication, c'était vraiment aussi le liquide.
donc l'eau, donc quoi, tu vois, et donc je buvais très très peu, et j'avais peur de mourir aussi, parce que je sais que tu meurs pas de faim, en fait, tu meurs de soif. En parlant de ça, je bois un petit coup. J'aime pas, je vous assure, c'est une épreuve. Voilà, comme vous pouvez voir, j'arrive à boire. Très bien, pas de soucis et tout ça. Tandis qu'avant... Ah, purée, et puis je me rappelle aussi, non seulement j'arrivais pas à boire, mais j'arrivais plus non plus à avaler ma salive. Parce qu'on se rend pas compte, puisqu'on le fait de façon automatique, tout ça normalement ce sont des automatismes, mais on avale notre salive, tu vois, je parle et tout, mais en même temps je me rends pas compte, je l'avale. Tu déglutis, tu avales tes sécrétions, quoi, ta salive. Et j'étais tellement, c'est ça aussi d'être dans la phagophobie, c'est que tu es hyper conscient du mécanisme de déglutition. Parce que pour ce qui est de manger et de boire, c'est le même mécanisme. Elle m'a appris, mon orthophoniste. Petit aparté, encore. Je vous conseille vivement d'aller voir une orthophoniste, un ou une orthophoniste spécialisée dans les troubles phagos le plus rapidement possible avant que ça s'installe, même si à n'importe quel niveau de là où vous en êtes de la phagophobie, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller voir un orthophoniste spécialisé dans les troubles phagos. Voilà, je vous le dis. Hyper important. Ils peuvent faire les sessions en visio où tu peux y aller. Moi, je conseille, si possible, d'y aller en personne, d'aller dans le cabinet et tout ça, de faire les sessions comme ça. Mais je sais que c'est possible de faire en visio. C'est mieux que rien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que mon orthophoniste génialissime, qui forme, en plus je suis tombée sur une meuf trop bien parce qu'elle forme des orthophonistes partout en France par rapport à ce sujet-là. Donc je pense que je suis tombée sur la meilleure, j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans mon malheur par rapport à ça. Elle m'a appris que la déglutition, ça marche pour... je pensais que c'était un mécanisme différent pour le solide par rapport au liquide, mais non, c'est pareil. Tu vois, sauf que avant d'avaler ton solide, tu dois le mastiquer. Tandis que le liquide, non. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc moi, j'étais vraiment au bout de... Comment dirais-je? C'était très difficile. En plus, j'ai 2 enfants toute seule. Je dis pas ça pour me faire plaindre et tout, mais la situation était très délicate. J'avais d'être 2 personnes et en même temps, je sais pas si ça aurait servi vraiment à grand chose parce que quand tu es entouré et que tu as des regards de gens qui sont pas dans cette situation, dans cette peur, qui te regardent bizarrement parce que qui te jugent, qui te critiquent, mais viens manger avec nous, mais c'est ça, tu vois, il y a vraiment des gens qui sont abrupts quoi et qui n'arrivent pas à comprendre et tu vois, le mieux d'être seul, le mieux d'être accompagné, mais par quelqu'un qui comprend, tu vois, toutes les situations sont très délicates. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je devais gérer mes enfants, évidemment, et leur faire à manger, leur faire les repas. C'était très délicat par rapport à ça, je me rappelle. Voilà, surtout que malgré tous ces antécédents-là dont je vous parle, certaines peurs et tout ça, je suis quand même quelqu'un qui aime manger à la base, tu vois, quelqu'un aussi qui a... Je me rappelle un jour, mon orthophoniste, elle m'avait dit, mais est-ce que avant vous étiez le genre de personne qui prend un sachet de chips et qui se le mange comme ça sans regarder devant la télé? Je fais oui, c'est carrément moi, tu vois, ou de manger un paquet de gâteaux, puis tu regardes la télé et puis tu le manges sans t'en apercevoir. C'était moi ça, tu vois, j'ai eu des périodes comme ça où t'es pas dans l'hyperconscience de il va se passer un truc terrible et tout ça. C'est, tu vois, dans l'appréhension, les scénarios d'appréhension de tu vas manger, tu vas avaler de travers et puis c'est la fin. Tu vois, j'ai eu des moments aussi, et j'en ai encore maintenant, paisibles, tranquilles, où tu manges sans réfléchir et tout ça. À ce sujet-là, je conseille aussi dans d'autres vidéos Fago que j'avais faites,
Parce qu'il y a une école d'hyper... non, attends, comment ça s'appelle? De pleine conscience, voilà, tu sais faire les choses en pleine conscience, surtout à l'époque, à notre époque où on est vachement sollicité par les réseaux sociaux, les écrans et tout, de dire, bah, faut tout éteindre, faut manger en pleine conscience, faut bien mastiquer, il faut être vraiment là, dans le moment présent, bien apprécier sa nourriture, et c'est ok pour les gens qui ne sont pas sujets fagots. Pas pour ceux qui sont sujets fagots, sincèrement. Alors après, il y a deux choses. Parce que au début, quand tu es au tout début dans le mal, tu es que hyper conscient. Donc forcément, tu penses et tu es obligé, tu vois, pour ne pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu es obligé d'être dans l'hyper-conscience, tu décortiques tous les mouvements, tout ton mécanisme et tout. Donc c'est paradoxal parce qu'il y a un côté qui fait que tu veux te protéger, que tu veux faire bien attention et bien faire pour justement bien avaler et bien aller. Et ce côté-là fait en sorte que tu es trop crispé, tu es trop dans la conscience de ton mécanisme, donc tu n'y arrives pas, tu vois. Par rapport à ça, je voudrais dire aussi pour dédramatiser, déculpabiliser, tout, enfin tu vois, chill, t'es normal, tout va bien. J'ai craché beaucoup, plein de choses que j'ai commencé à manger. J'ai craché bah, ma salive beaucoup, j'avais des joues de hamster comme ça. Je continuais ma vie, tu vois, je prenais le bus et tout, mais j'avalais pas ma salive, donc j'avais des joues comme ça. Je crachais dans des mouchoirs, je crachais dans des bouteilles, je crachais dehors en sortant, en essayant de me cacher un petit peu, mais tu vois. C'est ok, les gens parfois peuvent te regarder, mais toi tu dois faire ce que tu as à faire pour toi qui te fait te sentir bien, ou si tu as peur ou quoi, il faut que tu réagisses et que tu te protèges et que tu n'as pas à te justifier envers les gens, tu vois. C'est parfois ce sont des comportements, j'ai roté aussi beaucoup, je me faisais, même encore, ça m'arrive encore beaucoup, enfin tu vois, comme tu as peur qu'il y ait quelque chose qui soit coincé ou tout ça, j'ai comment dire, un mécanisme qui fait que je peux me faire roter tout le temps quand je veux pour être sûre que tout va bien, que tout est clean, que tu vois, il n'y a pas d'obstruction et tout ça. Et il n'y a pas de souci. Et je me rappelle une anecdote parce que je devais aller chez le dentiste. Ça, c'était terrible pour moi parce qu'à ce moment-là, tu vois, t'as pas du tout envie qu'on te trifouille la bouche, mais alors du tout. T'as pas envie d'ouvrir la bouche, t'as pas, enfin c'est un sujet sensible tout ici, mais j'avais 2 dents à me faire extraire et c'était le pire moment. Et j'ai roté beaucoup de fois pendant l'examen. Et tu sais, quand t'es chez le dentiste, tu vois bien, t'as le truc qui t'avale la salive, t'as le jet d'eau, enfin c'est... Ah, mon Dieu. Et franchement, pour le coup, s'il y a un jour où j'ai été hyper courageuse, enfin 2 jours parce que j'y suis allée 2 fois, c'était ces moments-là. Vraiment, j'étais une warrior. Sincèrement, parce que je l'ai fait, j'ai fait ce que je devais faire. Mais dans une peur absolue. J'avais ramené mes pierres. J'ai des pierres. J'étais à fond dans les pierres. À ce moment-là, je rentrais dans la spiritualité parce qu'il fallait que j'ai quelque chose pour m'aider, tu vois. Tu trouves Dieu, tu trouves la spiritualité. Voilà, donc j'avais plein de pierres. J'ai eu une période où j'avais plein de pierres, des cristaux, tu vois, des pierres naturelles. Et j'en avais ramené plein chez le dentiste. J'étais là avec mes pierres et tout. Bref. Et j'ai roté plein de fois et je lui disais je suis désolée. Je lui avais raconté évidemment ce qui se passait pour moi à ce niveau-là, de la phagophobie et tout ça. Et j'avais honte, hein. Et franchement, j'étais très très mal à l'aise et tout. Mais tu dois faire ce que... Enfin, c'était... Soit je rotais, soit j'étais en crise de panique totale. Donc autant roter. C'est naturel, c'est normal, il a très bien compris. Et puis s'il ne comprend pas, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave du tout. Bon, je disais ça. Après, mon fil, je sais plus où j'en étais. Chronologie, nanana. Et j'essaye de tout revoir pour tout vous donner, tout ce qui s'est passé. En plus, là, avec du recul. Comme je vous disais, moi, c'est totalement fini. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que je mange de tout. Attention, je mange pas de viande rouge, mais j'ai jamais vraiment aimé la viande rouge, sans rien avoir de phagophobie et tout, j'ai toujours trouvé que c'était difficile à mâcher et difficile à avaler, j'ai jamais apprécié, donc ça ne me manque pas, c'est pas quelque chose... Avant la phagophobie, j'en mangeais pas parce que j'aimais pas ça, j'aimais pas la texture, voilà. Donc je mange de tout,
absolument de tout. J'ai évidemment des préférences. Après, j'ai autre chose par rapport au gluten, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que le pain, je le mange, tu vois, là je mange parce que j'ai plus de vasa, mais c'est pas une texture. Avant, c'est vrai, j'adorais le pain. J'aime plus trop. Je trouve que c'est. J'aime plus trop. Ça me plaît plus, quoi. Donc, je dirais qu'il y a à peu près le pain baguette qui me plaît plus trop et qui me ferait potentiellement peur. Voilà. Mais bon, ça dépend des périodes. Je dirais aussi, j'essaye de penser à tout, mais que je suis partie de loin. Quand j'y pense maintenant, ça me paraît surréel. J'avalais pas ma salive, je buvais pas aussi peu, je me forçais à boire parce que je voulais pas mourir. Tout était juste là, hein. Vraiment, je me voyais dépérir entre guillemets. Je suis pas arrivée à un poids critique, hein, puisque je suis partie de loin, j'étais déjà en surpoids, mais j'ai baissé, et en plus je me suis vue, enfin tu sais, ça devait être le muscle qui partait, mais j'étais toute faible et toute floup, tu vois, et quand tout le poids s'en va d'un coup, j'avais jamais minci comme ça, c'était pas agréable. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? T'as l'instinct de survie qui vient, putain, je me rappelle de ces moments-là, une espèce d'instinct de survie qui était là, et puis je rangeais toute ma baraque, et puis je mettais mes affaires en ordre. C'est pas comme si j'allais mourir, j'espérais évidemment ne pas mourir, mais je sais pas, il y a quelque chose, un instinct de survie qui me faisait faire des choses, parce que quand tu es stagnant, tu vois, c'est la mort. Donc je bougeais, tout ça, alors que j'étais fatiguée, alors que j'étais faible, alors que j'avais faim, putain. Je crois que j'ai jamais eu aussi faim de toute ma life parce qu'encore une fois, quand tu l'as pas décidé, ton mental il est pas fort, tu vois. Moi, tout ce que je voulais, c'était manger. Donc, chez l'orthophoniste, elle m'avait proposé des trucs, tu sais, au départ, de la bouillie. Qu'est-ce que je faisais? Putain, c'est dans mes anciennes vidéos. Je mélangeais de la compote avec de l'eau, voilà. Je faisais ça. Sinon aussi, tu peux mixer des œufs, tu sais, pour garder des protéines. Je ne l'ai pas fait beaucoup, ça, parce que ça me faisait peur. Qu'est-ce que j'ai pris? J'essaye de vous retrouver ce que j'ai fait. Ah oui, tiens, attends, oh là là. J'avais à un moment, ce qui passait vachement bien, et je crois que c'est pareil pour beaucoup de sujets fagots, parce qu'elle m'en avait parlé, le chocolat. Le chocolat, c'est un aliment refuge, confortable. Le chocolat, je me rappelle, j'ai recommencé à manger. J'ai mangé des kilomètres de chocolat gaufrette, de Kinder, pour pas citer la marque, c'était ça. C'était des Kinder Bueno. Oh, et je suis pas écœurée, je pourrais en remanger, tu vois, j'en ai déjà remangé un petit peu, je suis pas écœurée, mais j'en ai mangé des tonnes, quand je mangeais que ça, mais je continuais de mincir, c'est ça qui est ouf, tu vois, en fait, mincir, comme je suis en ce moment en période, tu vois, de mincir et tout ça, calories, ça dépend juste des calories, tu peux manger de la merde, tu minciras quand même si tu manges pas tout ton quota de calories, donc parfois je dis, c'est ouf de pouvoir mincir en mangeant que des Kinder Bueno, et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je m'insistais en mangeant que des Kinder Bueno, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une limite au bout d'un moment, quand tu manges que ça, pendant la journée, t'es quand même écœuré, t'en as pas vraiment très envie. Et aussi le fait de plus manger du tout, ça fait que ça rétrécit ton estomac, donc t'as un appétit de moineau à un moment, tu vois. Et comme t'es dans la phagophobie, t'as pas envie de forcer plus, tu manges que, entre guillemets, à ta faim de moineau, donc tu forceras pas plus pour... tu vois, pour rattraper plus de faim et plus d'envie de manger et tout ça. Quand tu es dans la phagophobie, enfin au départ, là, le niveau où j'étais, c'était, je voulais juste manger pour pas mourir. Je voulais pas manger par plaisir, je voulais pas manger pour reprendre du poids, je voulais juste manger pour pas mourir. Voilà, c'est dingue de me dire ces choses-là comme ça. Voilà, et oui, par rapport à ça, au chocolat, je saurais pas comment vous dire. C'est un aliment qui m'a fait du bien, qui a été... quand j'ai recommencé après à manger des petits trucs autres que du chocolat, je me rappelle, j'avais pris des... Comment ça s'appelle? Des espèces de hachés de saumon, ouais, qu'on trouvait à Lidl, avec je sais plus ce que je mettais à côté, et je mangeais genre une bouchée de haché de saumon, et je mangeais une bouchée de Kinder Bueno. Bon, le mix est bizarre, mais
Quand t'as peur, comme j'avais peur de manger, je prenais un bout de mon aliment au refuge que je savais qui passait bien. Tu vois ce que je veux dire? Après, je suis passée aux gaufrettes à Lidl. Encore, il y a des gaufrettes. Tu sais, il y a un bout, c'est juste de la gaufrette. Et l'autre bout, c'est trempé dans le chocolat. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça aussi, ça m'a vachement bien aidé. Je saurais pas quoi vous dire par rapport aux gaufrettes, aux croustillants et au chocolat qu'ils font. J'avais pas peur. Ça m'a... Chacun son truc. Je sais que j'ai parlé avec d'autres gens, d'autres sujets fagots. Ils ont dit comment tu fais pour manger de la gaufrette. Il y en a, ils sont plus dans les textures moelleuses et tout ça. Après, ça dépend de tout un chacun. Et les exercices, entre autres, que m'a fait faire mon orthophoniste, qui est vraiment bien, qu'il faut y aller, tout ça, c'est qu'elle m'a réappris à manger. C'est que dans son bureau, littéralement, j'ai mangé. Nous avons mangé ensemble. Nous avons mangé des gâteaux apéritifs, nous avons mangé du chocolat. J'ai bu aussi avec elle. Et elle m'a expliqué un peu le fonctionnement. Elle m'a expliqué, mais sans trop m'expliquer. Parce que parfois, tu vois, savoir exactement le fonctionnement de quelque chose, pour des gens qui sont hyper conscients, c'est pas aidant. C'est pas aidant. Je trouve à mon niveau, elle m'a dit, est-ce que tu veux que je continue, est-ce que tu veux en savoir plus, est-ce que ça va te tranquilliser, est-ce que ça va te rassurer. Il faut vraiment, tu vois, y aller étape par étape dans ta compréhension, si tu as envie de savoir, parce que parfois savoir, ça fait plus peur qu'autre chose. Tu vois, parce que comme on a tendance à élaborer des scénarios d'appréhension, si tu sais trop de choses de comment fonctionne, tu peux te dire ah bah là ça va pas fonctionner parce que si je fais ci, tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend au fur et à mesure. Il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses qui me rassurent. Il y a des choses, tu vois, que j'ai voulu savoir et qui m'ont rassurée quand elle m'a dit que déglutir. La déglutition, quand tu avales ta salive, quand tu avales du liquide et quand tu avales du solide, c'est la même. Donc ça m'a rassurée. Oui aussi, quand j'ai recommencé à manger un peu du solide moelleux, je buvais beaucoup. Je buvais beaucoup. Quand je pouvais boire, je buvais beaucoup pour faire passer la bouchée. J'ai eu plein de stades, j'ai eu plein de niveaux différents, des trucs. Encore une fois, ça n'est pas raisonnable. Il y a des choses qui sont pas du tout... Tu vois, par exemple, parfois pas tout le temps, je me dis... J'ai plus confiance à manger dehors, à emporter ou au resto, ou tu vois, plutôt que de manger chez moi. Alors que c'est pas moi qui l'ai préparé. Enfin, tu vois, il y a des trucs que tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est pas grave, faut pas chercher du sens. Là, tu vois, il faut y aller avec ce qui te rassure, ce qui te fait du bien sur le moment présent. Donc, il y a des trucs, comme il lisait tout à l'heure mon fils, il y a des trucs qui peuvent aider, des clés, des petits conseils pour se relaxer. Elle m'a appris ça aussi, mon ortho. Elle m'a appris... J'avais déjà commencé, parce que j'étais sur le chemin de la spiritualité, tout ce qui est cohérence cardiaque, donc la respiration ventrale, pour se calmer. Et surtout, elle, ce qu'elle m'a appris, c'est de se détendre la nuque, évidemment l'œsophage, de faire, tu sais, genre des petits étirements comme ça, une petite préparation, tu vois, avant de manger. Tu sais que tu vas manger, tu es stressé, t'essayes de faire un petit rituel de détente avant. Donc ça m'a quand même vachement aidé, de se détendre les bras comme ça et de respirer. Ça fait, ouais, c'était vraiment hyper important. S'il y a des orthophonistes, spé, fago, qui passent par là, ça c'est vraiment, ça aide beaucoup, je trouve. Voilà, les patients, les gens qui sont comme ça. Parce qu'on n'oublie pas qu'en fait, c'est un trouble de l'anxiété. C'est quelque chose d'extrêmement concret, parce que ça influe sur ta vie, ton quotidien, et le fait de manger, ce qui est très important, parce que c'est comme ça qu'on reste en vie. On peut se laisser mourir comme ça. Il y a des gens qui sont arrivés à un poids super critique, qui n'arrivent plus à manger, qui n'ont plus le goût de manger et tout ça. Donc ça peut arriver à des stades très graves, très critiques et tout ça. Mais à la base, c'est un trouble, c'est un trouble anxieux. C'est de l'anxiété, les gars, tu vois. C'est parce qu'on est des gens anxieux, angoissés. Et je veux dire, avec cette vidéo, qu'on peut retrouver une vie normale. Voilà, parce que pour moi, à ce moment, même si ce sont des mots standards, normal et tout ça, que j'apprécie pas énorme, parce que qu'est-ce que c'est? Enfin, on va pas rentrer dans la philosophie, mais tu vois, on sait tous à peu près ce que ce sont les standards et la normalité. Voilà, on est d'accord de vivre à peu près normalement.
c'est de pouvoir manger normalement, c'est de pouvoir boire normalement, c'est de pouvoir aller où tu veux, c'est de pouvoir être libre, tu vois. Les bases, les grandes bases, quoi. Donc, je veux vraiment dire qu'il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, que parfois il y a des... quand j'y repense, tu vois, j'ai des angoisses, ça se rebloque un peu, j'ai des peurs, alors qu'on a dit que ça faisait quoi, 3 ans et demi, et c'est pas grave, j'ai accepté ça. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est que je l'ai déjà dépassé plusieurs fois, parce que j'ai eu des rechutes et des régressions, et que je sais comment faire, et que si ça doit revenir de temps en temps dans ma vie comme ça, parce que parfois dans ma vie c'est un peu plus stressant, ou parce que je fais des vidéos et j'y pense à ce moment-là, il y a aussi des éléments déclencheurs de la vie qui vont être, bah, tu vois bien, le stress, d'autres choses qui se passent, et que comme c'est ta façon de réagir au stress, bah, c'est ça qui va revenir. Donc il faut se tranquilliser et se dire, si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire 2 fois. Ça pour moi c'est très rassurant. Mais il faut déjà évidemment réussir à le faire une fois. Et tu peux le faire, c'est sûr. Je suis la preuve vivante que c'est possible, à n'importe quel moment. Moi, pour moi, j'ai eu la chance de m'être prise à temps, de ne pas avoir laissé le schmilblick aller trop longtemps et s'ancrer trop longtemps dans mon cerveau. Et qu'après, tu vois, quand une habitude, même, tu vois, négative, s'ancre, s'imprègne à l'intérieur de toi trop longtemps, c'est un peu plus compliqué de changer la donne. Ce que j'ai appris aussi, parce que pendant toute cette période-là, j'ai appris, j'ai cherché sur le cerveau, parce que j'étais déjà, je vous dis, ça m'a mené sur un chemin de spiritualité, ça m'a mené sur le chemin encore plus là où j'étais sur le développement personnel et la psy et la neuroscience, et aussi je suis allée voir une, comment ça s'appelle, c'était pas vraiment pour le même sujet, enfin on en a profité, on avait fait une séance dessus, mais sur l'hypnothérapie aussi. Tu sais que tu peux t'auto-hypnotiser, donc ça c'est très important, parce que pour aller accéder à tes croyances profondes dont tu n'as pas justement conscience. Et en fait, tu sais, quand tu as des scénarios d'appréhension, et là en l'occurrence par rapport à manger, par rapport au fait de s'étouffer, par rapport à, tu vois, que tu as peur que ça se passe mal et tout ça, tu penses dans ta tête, même parfois sans en avoir conscience. Bon, la plupart du temps, on a conscience. Ah, si je mange ça, je vais pas, ça va pas passer. Tu vois, ça va rester bloqué. Enfin, que sais-je, tu vois, des choses comme ça. Et tu penses des choses que tu repenses encore et encore et encore. Et ça fait des mantras négatifs qui s'imprègnent à l'intérieur de toi. Et moi, ce que je voulais faire, c'était l'inverse. Me faire des mantras positifs. Donc, je me répétais en vrai, tu vois, à l'oral et en interne. Tout va bien, je me sens bien, je vais bien manger. Des petites phrases courtes, tu vois, pas des grands trucs, pas des grands laïus. Des trucs que tu peux répéter sans même y penser, entre guillemets. Enfin, au départ, il faut y penser, il faut les réfléchir pour les écrire, pour les redire et tout ça. Au moment où tu fais l'action, au moment où tu vas préparer ton repas et que tu es super stressé, il faut absolument contrer les pensées négatives. Vraiment, absolument ça, parce que c'est ce qui va bloquer aussi. Je me suis vue plein de fois avec la fourchette, la cuillère ici, avoir une pensée qui arrive et je peux pas. Ou alors même c'est déjà dans ta bouche et tu mâches, un temps infini. T'essayes tes pensées positives, mais ça passe pas, tu sens que tu es trop bloqué et je crache. C'est ok de cracher, c'est complètement ok de cracher. Au début, si c'est comme ça, c'est comme ça. Ce qui est pas ok, c'est de lâcher l'affaire. Ça, j'en suis convaincue et j'aimerais vraiment que tu en prennes conscience pour toi si tu es dans le mal et que tu te sens pas bien. Il faut toujours recommencer. Tu te laisses du temps, tu craches, tu te laisses du temps, c'est ce que je faisais. Tu te laisses 1 heure, 2 heures, tu respires tranquille, tu vas lire un bouquin, tu vas regarder la télé, tout ça. Et tu reviens, tu réessayes. Je me rappelle, ouais, j'en rappelle. Moi, pendant des semaines, des mois, ouais, je me suis entraînée à manger. Voilà. Tout simplement, je me suis entraînée à manger. Je savais plus, enfin j'avais peur de m'étouffer, d'avaler de travers et tout ça. Donc, ce qu'il fallait, en fait, j'avais appris, mais je ne saurais plus le dire exactement. Il y a, je crois que c'est au départ, quand tu as des expériences négatives,
ça s'ancre, tu vois, ça s'imprime dans ton cerveau. Et du coup, quand tu vas recommencer la même chose, là on parle de manger justement, eh ben tu vas avoir peur parce qu'il s'est passé quelque chose de pas cool la dernière fois. Ce qu'on va chercher à faire, et ce que tu vas faire dans le bureau de l'ortho, c'est que tu vas réimprimer un souvenir positif de quand tu vas manger et que tout va bien se passer. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que c'est hyper important de répéter le truc. Donc là, ce qui est bien chez l'ortho, c'est pour ça que c'est mieux d'être en physique parce que je lui disais oui, allez, au départ elle me disait t'inquiète pas, je suis formée aux premiers soins, si tu fais une fausse route et tout, elle peut te faire la manœuvre de Healy, je sais pas quoi là. Donc c'est hyper rassurant, t'es avec quelqu'un qui peut te sauver. Et à ce moment-là, c'est ce que tu veux parce qu'il faut que tu réapprennes à manger, il faut que tu dépasses ta peur. Parce que la phobie, la phagophobie, c'est la peur de s'étouffer et tout ça. Donc il faut que tu dépasses ta peur. Il faut absolument dépasser cette peur et réimprimer, réécrire un nouveau scénario positif, joyeux, où tout se passe bien. T'as vécu quelque chose de pas cool, ou t'as une idée dans ta tête, ou t'as vu quelque chose à la télé, ou dans les infos, ou tout ça, parfois ça s'imprime en nous sans qu'on ait forcément vécu la chose, et ça s'imprime en croyance, tu vois, et ça c'est une croyance limitante. Dans tous les cas, tu auras besoin de manger, dans tous les cas, tu as envie de vivre, tu as envie que ça se passe bien. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu vois que je me sens bien et tu as envie d'être à mon niveau. Par rapport à ça, tu as envie de, tu vois, tu as envie de récupérer ta vie, tu as envie de récupérer ton pouvoir. Si tu veux manger, c'est toi qui décides. Si tu veux pas manger, c'est toi qui décides. Dans tous les cas, c'est toi qui dois être au contrôle de tes décisions, de ta vie et tout ça. Et ne plus pouvoir manger pour telle ou telle raison, là en l'occurrence c'est la phagophobie, ça n'est pas tolérable. On en reviendra toujours à la notion de tolérable, intolérable, pour tout dans la vie. Et donc, dans mes premières vidéos aussi, je le dis alors que je suis même pas aussi avancée que maintenant, mais j'avais déjà découvert que c'était pas tolérable pour moi d'être bloquée dans quoi que ce soit, et je te donne ça pour toi en espérant que ça t'aide, que ça te donne du courage, de la force, de la motivation. J'ai eu peur de... Il faut dépasser cette peur. Je suis là pour te dire... Parce que je sais que quand on est devant une vidéo comme ça, on peut se dire oui, mais elle est pas à mon stade. Oui, mais elle a pas peur comme j'ai peur. Oui, mais elle de ci, de ça. J'ai eu peur pour ma vie à chaque bouchée au début et même en buvant et même pendant ma salive et tout. Ne plus pouvoir avaler ses sécrétions propres, ce qui est normal, ce qui est un truc biologique et tout ça, c'est affreusement affreux de se dire je suis plus un humain normal qui fonctionne comme un humain normal. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tout, ton pouvoir est pris par quelque chose et ça n'est pas tolérable du tout. Donc il faut absolument que tu te dises ça, tu vois. Il faut absolument que tu te dises ça. Après, tu trouves ce qui te fait du bien, ce en quoi tu crois. Moi, je suis passée par la spiritualité et par des phrases aussi qui m'aident beaucoup encore, hein, où je sais que si je vis ça, c'est que je peux le dépasser. Pour moi, c'est une phrase hyper forte qui m'a suivie pendant toute cette situation. J'ai une montée d'émotion, je ne sais pas pourquoi. En plus, j'ai hyper chaud là. Quand je suis passionnée là, quand je parle de ça et que ça me touche, je sais pas pourquoi, je sais pas, désolée. Ça coupe. Non mais j'ai envie de la faire d'une traite. Attends, 15h. Oh putain, ça fait 30 minutes que j'y suis. 49 minutes. J'ai envie de te donner... Pardon, toutes les clés et tout ce que j'ai fait du mieux que je m'en souvienne. Je te conseille d'aller voir tous mes shorts. J'ai fait quelques shorts à l'époque, des petites vidéos courtes. J'ai fait quelques témoignages à l'époque, tout ça. Là, je refais cette vidéo parce que c'est quand même... Enfin, je sais pas. J'avais vu des gens qui regardaient dans mes analytiques des vidéos sur la phagophobie. Donc, je me suis dit, ça se trouve, il y a des gens qui sont dans le mal encore ou quoi. Et qui ont besoin de voir, genre 3 ans après, comment ça se passe et est-ce que c'est possible de s'en sortir. Je pense aussi que chacun a sa vitesse de progression, qu'il y a des régressions et qu'elles sont complètement normales. J'en ai vécu beaucoup des régressions. Que tous les chemins sont... Enfin, tu vois, t'es normal dans ta progression et ce qui fait partie de la progression, il y a aussi de la régression, des rechutes pendant un temps donné. Ce qui est très important, selon moi, encore une fois, c'est de rien lâcher, de se reposer un peu, tu vois, de se reposer mentalement, parce que c'est très crispant, physiquement et psychologiquement, c'est très crispant. Une peur
Manger en plus, t'es obligé de manger. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu peux éviter, tu vois. Parce qu'en psy, on peut avoir des situations d'évitement et pour des choses qui te font peur et tout ça. Sauf que là, on parle de quelque chose qui est basique, tu en as besoin pour vivre et tout ça, puis tu as envie d'une certaine qualité de vie, donc tu pourras jamais éviter tellement vraiment de... Tu peux éviter quelques aliments, ouais, c'est clair. Tu peux avoir tes aliments fétiches, tu peux avoir tes recettes fétiches, y aura toujours des trucs que tu pourras plus ou moins éviter, mais tu peux pas éviter de manger à 100%. Tu peux pas éviter de boire à 100%, ça n'est pas possible pour vivre. Donc c'est ça le truc le plus handicapant, tu vois, c'est de... Enfin, t'es obligé d'y aller, c'est tout. Donc, quand tu as trop peur, il faut que tu te rassures, il faut que tu respires, il faut que tu trouves tes clés, tes choses à toi qui vont... Ce qui a fonctionné pour moi n'est pas obligé d'être ce qui va te plaire pour toi et ce qui va être rassurant pour toi. Il faut que tu cherches un peu sur Internet, sur d'autres vidéos. J'espère qu'il y en aura de plus en plus parce que c'est pas un sujet très courant. Quand j'ai commencé à chercher, j'ai pas vu presque pas, de vidéos de ça. Donc c'est pas, moi je dirais pas que c'est tabou du tout, c'est pas tabou. Je dirais juste qu'il y a plein de gens qui souffrent en silence et qui n'en parlent pas ou qui savent pas où aller ou, enfin tu vois, parfois t'es un peu juste, comment dire, stuck là, t'es collé, tu sais pas ce qui se passe et tout ça. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va trouver les gens qui ont besoin d'elle. C'est très important d'ouvrir la parole là-dessus et surtout, je suis hyper fière de dire qu'il y a un après, tu vois. Moi, je me sens très très bien, que je mange tout ce que je veux à peu près, bah là, comme je t'ai dit, j'ai l'impression de radoter, mais tu vois. J'ai envie d'amener du positif là-dessus et de te montrer que tout va bien, que la vie est normale, tu vois, encore dans la définition de la normalité comme on l'entend. Et que, parce que c'était vraiment ça aussi, j'essaye de me rappeler les problématiques quand je suis arrivée dans le bureau de mon orthophoniste. J'avais l'impression que, pas que ma vie était finie, enfin que ma vie comme je la vivais avant était finie et que j'irai plus jamais au resto, que j'aurai plus jamais un moment super sympa, tu vois, avec mes enfants, à manger avec mes enfants. J'ai mis un long moment à manger avec mes enfants, même encore maintenant, je suis pas fan. Parce qu'ils chahutent et tout, j'ai quand même besoin d'un minimum, j'ai besoin d'un son, je peux manger sans rien, ouais. Je peux manger sans rien, mais je préfère manger avec un son un peu, tu sais, genre de la télé ou de ma tablette. J'aime pas être hyper focus sur ce que je mange, donc je prépare mes assiettes parce que je fais attention à ce que je mange maintenant pour perdre du poids et tout ça. Mais je n'aime pas être hyper consciente là dans le moment présent de ce que je mange. Non, j'aime pas ça. Justement, nous, les sujets fagots, il faut qu'on ait une distraction, tu vois, une petite distraction à un moment. J'en suis toujours à là. Je suis pas fan d'être trop fixée sur ma mastication, sur, tu vois, j'ai besoin d'une petite distraction à côté. J'aime pas trop, comme je te le disais, manger avec mes enfants parce qu'ils arrêtent pas de chahuter et que ça me crispe et ça me stresse et tout ça. Donc, ou je les fais manger. Non, moi je mange avant et après je leur sers leur repas, des choses comme ça. Mais oui, par rapport à ça, que je me demandais si... je suis déjà allée au restaurant aussi. Je suis allée au resto. J'ai mon boss, là où je bossais avant, qui m'a invitée au resto. C'était très... j'avais peur, mais j'ai réussi. Il faut faire des choses, on est toujours sur la fameuse zone de confort. Tu t'entraînes chez toi, tu sais que tu vas manger là-bas. En plus, j'avais choisi quoi? Des lasagnes avec du fromage. Alors, je me rappelle, j'étais là, putain, mais pourquoi j'ai choisi ça? Je mâchais, puis le fromage, c'est difficile à mâcher. Il y a des coupés dans la bouche, donc je me disais, quand j'avalais, j'avais peur que le fromage reste coincé dans ma gorge. Mais j'étais là devant mon boss et tout ça. Mais ça s'est très bien passé. J'ai réussi à manger mon assiette. Après, j'ai mangé mon dessert. Et au pire, tu sais... Ah, puis j'avais été au restaurant avec mon ortho aussi. Elle m'avait emmenée à la fin de la... Enfin, tu vois, au bout d'un moment, quand j'étais à un stade, un level un peu avancé, elle m'avait emmenée au resto. Elle m'a fait des petites mises en situation. J'espère que tu trouveras une ortho aussi bonne que moi parce que grâce à elle, franchement, c'est vraiment grâce à elle que j'ai réussi
à refaire des choses que je pensais pas la première séance quand je suis arrivée, à me dire j'irai plus jamais au resto, j'arriverai plus à manger avec mes gosses, à manger en famille, à manger normalement, à manger des plats un peu plus complexes que juste des aliments que j'aime. Et je vais devoir toujours manger avec un Kinder Bueno à côté de moi, enfin tu vois, des choses comme ça. Et même si tu dois toujours manger avec un Kinder Bueno à côté de toi, c'est pas grave non plus, du moment que tu arrives à manger. Parfois, en plus, il faut vraiment relativiser sur si c'est comme ça, c'est comme ça. Et si c'est comme ça pendant un moment, c'est comme ça pendant un moment. Et si les gens te jugent et te critiquent, même pas ils existent. C'est pas, tu vois, chacun est... Même pas ils existent, tu vois, je sais que c'est compliqué ce genre de choses parce que je me disais ouais au restaurant si je m'étouffe ou si j'ai une bouchée, si je dois cracher au restaurant ça se fait pas, tu vois, il y a tout plein de trucs qui arrivent comme ça. Si je dois faire des trucs qui se font pas devant tout le monde, on va me prendre pour une folle, tu vois, le regard des autres, il faut se détacher de tout ça. Moi, comment j'ai fait, c'est est-ce que je préfère m'étouffer et me sentir mal plutôt que de cracher devant quelqu'un? Non, je crois que je vais préférer cracher ou même rôter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Plutôt que comment dire, de silencieusement m'étouffer et de parce que j'ai peur qu'on me regarde mal et qu'on me juge. Non, non. De toute façon, chacun a ses problèmes dans sa tête et les gens qui jugent, ce sont des gens tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Ils n'existent pas. Et si tu dois dealer avec des gens comme ça alors que tu es déjà dans le mal, si c'est possible, vire-les de ta vie, parce que si ce sont des gens proches et tout ça, t'as pas à t'expliquer à tout le monde, t'as pas à te justifier, t'as certaines angoisses que tu traites et tout ça, donc il y a aussi, c'est ça qui est compliqué dans la phago, c'est que tu deals avec ton mal psychologique, concret, ce que tu dois manger, physique, mécanique, et aussi avec la société, le regard des autres, le malaise et tout ça, donc il y a vraiment plein de choses à prendre en compte, et je suis là pour te dire que je le sais, que je l'ai vécu et que tout va bien et que parfois aussi, je sais que c'est difficile à comprendre quand on est dans des situations très fortes comme ça et qu'on est au début, mais parfois ça te fait te révéler ta force intérieure. Oui, je sais, c'est difficile à comprendre, tu préférerais ne pas avoir à faire ça, mais parfois ça te fait te révéler à quel point tu es forte, à quel point parfois ton mindset peut changer. Ce genre de choses, tu vas rentrer, je sais pas, tu vois, dans le développement personnel, tu vas apprendre des choses sur toi, et puis après tu vas en sortir plus fort parce que tu vas en sortir, tu vas sortir de l'autre côté, c'est sûr. C'est comme quand, moi ce que j'ai souvent l'intention de me dire et de dire à mes enfants, quand tu vas à un rendez-vous qui te plaît pas, je vérifie, 1 heure presque, quand tu vas à un rendez-vous qui te plaît pas, le dentiste, moi c'est le dentiste, je me dis il y a toujours un début et après je vais sortir. Après, je vais sortir, je visualise, je vais à l'accueil, je vais payer, je file ma carte vitale et c'est fini, tu vois. Ça ne dure pas. Ce qui fait flipper, c'est le laps de temps. Tu as l'impression d'être serré dans une boucle temporelle qui ne finit pas, mais je suis là pour te dire qu'il y a un après, tu vois. Pense-y comme tu vas à un rendez-vous qui ne te plaît pas et le rendez-vous se termine, de toute façon, après toi, il y a un patient. Ne prends jamais le rendez-vous à la fin de la journée, tu es le dernier. Non, tu prends un rendez-vous au milieu. Comme ça, tu sais qu'après toi, il y a un patient, ça peut pas durer éternellement. Voilà, des choses comme ça. Tu trouves des choses. Et c'est pareil pour la phagophobie. Tu vas passer des niveaux comme ça. Et encore une fois, si pour que ça marche, il faut absolument que tu persévères. Il faut absolument que tu continues d'essayer, que tu continues, que tu t'entraînes à manger tout le temps, que tu y reviennes, même sans faim, parce que, comme je l'ai dit, l'estomac a vachement rétréci parce qu'on ne mange plus. Il faut que tu reviennes manger quand t'as pas faim. C'est comme ça, tu vois. Sincèrement, c'est trop bizarre. Personne va dire ça. C'est jamais un conseil qu'on donne à personne. Ah bah si t'as pas faim, écoute, t'as faim et tout. Sauf que là, on est dans un cadre spécial. Et ah oui, tiens, autre chose que je voulais dire. Quand tu manges pas, parce que t'arrives pas à manger, parce que t'as peur de certains aliments et tout, au tout début, j'entends, tu vas commencer par manger des choses qui te font pas peur ou qui te font le moins peur possible et tu vas t'entraîner sur eux. Comme moi, c'était le Kinder Bueno. Je t'ai dit, j'ai mangé un max de Kinder Bueno et c'est ok. Je demandais à mon orthophoniste, je lui disais, mais est-ce que, parce que j'avais peur qu'en santé, tu sais, qu'en taux de sucre, en taux de gras et tout ça, ça me fasse mal au corps.
Mais elle m'a dit non, c'est pas grave, tu vois. Et on a parfois des idées comme ça où on se dit on va manger trop de ça, donc on va... Tu vois ce que je veux dire? Que en niveau santé, ça n'allait pas. Mais c'est pas grave du tout. De toute façon, tu peux manger entre guillemets que ça, donc tu vas le manger. Tu vas le manger, ça va t'apaiser, tu vas y arriver, tu vas voir que tu vas y arriver, ça va te rassurer, ça va te rendre encore plus confiant. Et à un moment, tu vas peut-être en avoir un peu marre, donc tu vas essayer de changer pour autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, de fou, c'est de toujours revenir t'entraîner. Toujours, toujours. Chez l'orthophoniste et ensuite chez toi, avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un qui connaît les premiers soins. Tu vois, tu vas essayer de te trouver, de te mettre toi-même dans des situations sécures pour continuer de t'entraîner à manger. Et après, tu vas... c'est comme ça que ça se passe, c'est crescendo. Tu vas changer d'aliment, mais toujours à garder ton aliment confort à côté de toi. S'il y a une bouchée qui passe pas, tu prends ton aliment confort. Des choses comme ça. Il faut que tu passes étape par étape et que tu t'aides, que tu te trouves, que tu réfléchisses, qui va t'aider à aller mieux et à step by step et arriver de mieux en mieux. Et ensuite, tu vois, ça va aller bien. Moi, je mange des vrais repas, je bois ce que je veux, de l'eau, du coca, des boissons chaudes. Ah, tiens, en parlant de boissons chaudes, j'avais ça aussi dans un short. J'essaye de me speeder pour pas que ça dure une éternité. J'avais ça dans un short, c'est que j'avais toujours, mais même encore maintenant, j'ai toujours fait ça parce que j'aime ça. Je suis une grande buveuse d'eau chaude, enfin d'infusion, de thé et tout ça. Quand tu manges quelque chose et qu'après tu bois de l'eau chaude, ça ramollit le truc, tu vois. Tu peux faire ça aussi à côté de toi. J'avais toujours une boisson froide, une boisson chaude. Si tu as besoin de coca pour un peu de piquant, tout est une question aussi de comment dire, de matière dans ta bouche, de ce qui te rassure et tout ça. On est vraiment sur des trucs un peu pointus. Et ça, encore une fois, tu peux le voir dans le bureau de ton orthophoniste. Et si tu n'as pas la chance, parce que je sais que parfois il y a des rendez-vous qui durent trop, enfin tu vois, t'es sur liste d'attente, je sais, parfois il y a des, c'est très long à avoir une ortho, un rendez-vous et tout ça, donc de se faire ces entraînements tout seul, c'est un peu complexe mais c'est possible. Donc je t'invite à regarder mes shorts, à me poser des questions sous cette vidéo, à regarder mes autres vidéos. Il y a une playlist normalement qui s'appelle Phagophobie, je vais la vérifier, je vais voir si tout est complet dedans. Je vais mettre les liens en dessous de cette vidéo. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, je pense que j'espère avoir pensé à tout parce que c'était pas extra préparé. Attends, je vais vite faire regarder ma tablette pour voir si ChatGPT m'avait conseillé des trucs sympa. J'essaye de tout couvrir pour que ce soit le plus complet possible. Ouais, parce que là, il dit est-ce que ça te réveille, est-ce que ça te... Je me rappelle au début, mes meilleurs moments, c'était le matin. Parce que je dormais et normalement, quand tu te réveilles, t'es plus détendu. C'est là où je m'entraînais le plus. Enfin, tu vois, c'est là où... Il y a même eu des matins où je pouvais genre manger normalement pendant, je sais pas, 5 minutes. Où je retrouvais cette sensation, tu sais, de « Oh, je peux manger », tu vois, genre. Ou même des moments où je « Oh, je peux boire ». Ou « Ah ouais », je me rappelle de ça où j'avais bu 2 gorgées d'affilée. C'était un exploit. J'avais bu 2 gorgées d'affilée et je retrouvais la sensation, tu sais, de boire... Attends. De boire... Là, je vois mon verre. Et tu vois. Boire 2 gorgées d'affilée et ça, je le faisais plus. J'y arrivais plus. C'était un truc de fou. Parce que quand tu es hyper conscient, tu manges une bouchée. Tu bois une gorgée, tu vois. Et j'arrivais plus à faire ça de façon fluide et tout ça. Oui, donc le matin, c'était le meilleur parce que tu es détendu. Puis après, au fur et à mesure de la journée, ça crispe. Le soir, c'était terrible. Le soir, je mangeais pas. Déjà, même encore maintenant, tiens, pour te dire, le soir... J'ai des périodes où ça va mieux et j'ai des périodes où, laisse tomber le soir... de toute façon, j'ai pas faim, quoi. Genre, tu vois, mais c'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant. Ce qui me dérange le plus, moi, c'est si je suis bloquée dans ma vie quotidienne et que, tu vois, si on m'invite au resto, bon, on m'invite jamais au resto, mais les peu de fois, tu vois, on m'a invité une fois, je veux pouvoir dire oui ou non si j'ai envie, si j'ai pas envie. Pas parce que je suis bloquée, parce que je peux pas manger ou quoi. C'est vraiment important. Moi, c'est ce qui m'a tenue et c'est ce qui m'a aidée. C'est ce mindset-là de me dire... Je veux pas être handicapée à vie de ne pas pouvoir manger ce que je veux quand je veux. C'était vraiment ça. Je fais ce que je veux quand je veux. Si je veux pas manger, c'est parce que je l'ai décidé. C'est pas parce que j'ai une peur quelconque de tout ça.
Donc je te le donne tout ça, je te donne tous mes trucs de ma tête en espérant, parce que j'ai regardé des gens pour d'autres sujets, pas pour la phagophobie, mais tu vois, qui disent leur témoignage et qui disent leur façon de penser. Je me dis, hey, c'est bien ça. Et je les prends un peu pour moi. Et je me dis, ah mais ouais, si ça résonne à l'intérieur de moi, si ça m'aide et tout ça, je prends. Donc j'essaye de te donner au maximum ma façon de penser, ce qui a fait que t'es ton meilleur allié. T'es ta pire ennemie, comme t'es ton meilleur allié, tu vas t'aider. Les gens comprennent pas autour de toi, c'est pas grave, chacun ses problèmes. T'es pas seul, t'as trouvé cette vidéo, j'espère que t'as trouvé d'autres choses. T'as l'orthophoniste. Si t'as pas d'orthophoniste, tu peux t'entraîner. Je fais vachement la pub pour mes vidéos, mais c'est parce que je sais que quand j'étais dans le mal et tout, il fallait que je voie des gens qui arrivent à manger, il fallait que je voie des témoignages. J'ai une vidéo où je montre comment je mange et comment je me détends. Voilà, parce que je vais pas... Encore une fois, je suis désolée, je ne veux pas faire 10 000 vidéos là-dessus. Ça me stresse un peu, ça me crispe. Donc, j'ai pas envie de revenir là-dedans. Même si je sais maintenant m'en sortir. Les mantras, la relaxation. Si je m'en suis sortie une fois, même plusieurs fois, je peux recommencer, tu vois. C'est un truc, bah, comme je dis là dernièrement, le meilleur conseil ensuite, c'est de plus y penser. Tu n'y penses plus. Tu vois, c'est automatique, tu manges très bien, tu te répètes des phrases, tout va bien et tout ça, tu as tes aliments préférés, tu y arrives bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu es trop là-dessus sur le mécanisme, c'est comme pour tout le monde. Tiens, bah, ça me rappelle encore un truc de chez l'ortho, elle m'avait montré, elle m'a dit si on est trop focus sur quelque chose, donc elle m'a fait le mécanisme de la marche, et elle a marché devant moi en découpant les pas. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça, et ben elle a failli se viander, elle a perdu équilibre. Quand tu marches normalement, t'y penses pas, tu vois, c'est fluide et tout ça, on a tous notre équilibre, on marche très bien. Tandis que quand tu commences à découper, à décortiquer les pas, ton corps il va dans un sens et puis tu perds un peu l'équilibre. C'est exactement pareil pour tous les mécanismes du corps humain. Si tu es trop focus sur ça, pour le coup, sur ce mécanisme-là, la façon de mastiquer, la façon d'avaler, de déglutir et tout ça, en plus, quand on est hyper conscient, tu peux sentir des choses qui sont pas vraiment là, ou qui sont là mais qui sont normales, mais comme t'es pas habitué, tu vois. Et moi, ça m'arrive souvent en tant qu'angoissée, tu sais, quand tu fais des crises de panique ou quoi, tu sens ton cœur et tu te dis, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal qu'il tambourine comme ça? Ou, tu vois, il y a l'hyper-conscience d'un truc sur ton corps fait que tu vas trouver ça pas normal parce que t'es pas habitué à bien être conscient de ça et tout. Il faut pas. juste ne le fais pas si c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'explique comme ça, tu vois? Bon, j'espère que je te rassure, j'espère que ce que je te dis va t'aider un minimum, un maximum, du mieux que je puisse. Si tu as des questions, des commentaires ou quoi, n'hésite pas à noter. Je te dis, je vais rester sur cette vidéo à partir du moment où elle va être live pendant 1 ou 2 jours. Peut-être, je sais pas, s'il y a de la demande dans les commentaires, peut-être que je ferai un live pour que ce soit... Pour compléter tout ça, pour que si vous avez des questions, un live spécial de phagophobie, pour, voilà, si vous voulez me poser des questions vraiment pointues, spéciales, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas, encore une fois, accès au rendez-vous chez l'ortho. Donc si je peux vous aider du mieux que je puisse, tout en faisant attention aussi à mon bien-être, c'est important, à continuer de vivre et tout bien. Donc je veux vraiment faire ça pour vous, au maximum, un certain temps, et ensuite, je referai un suivi l'année prochaine ou quoi pour vous dire où j'en suis. Voilà, j'espère que j'ai tout à peu près de ce que je me rappelle et de ce que j'ai envie de vous donner. Et que j'ai envie de là réfléchir à la personne qui est devant moi et qui est pas bien et qui découvre cette vidéo. Je suis là, de tout cœur avec toi. Quand je fais ça, c'est que je suis dans l'émotion. Je me rappelle de comment on est. Moi, je pleure avec les gens, moi. On va pleurer ensemble, mais je vais t'aider, je vais te monter. D'accord? Meuf, mec, tout va bien. D'accord? Tu vas t'en sortir. J'espère que cette vidéo te montre qu'il y a un après, que ça va le faire. Il y a du chemin, certes, mais tu vas y arriver. D'accord?
Crois en toi, crois en tes capacités, crois au fait que tu peux dépasser tout ça, crois au fait que tu as trouvé cette vidéo, qu'il y en a d'autres qui vont t'aider sur ma chaîne et ailleurs. Voilà, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il faut, tu sais, il y a des phrases bateau comme ça, mais elles sont vraies. Accroche-toi à ça, accroche-toi à ce que tu peux. Tout va bien se passer, d'accord? Tu es capable, tu es archi capable, tu vas bien, tu respires, ok? Moi, c'est ce que je me dis aussi parfois quand j'ai encore un peu peur. Je m'arrête 2 secondes et je... Ok, je respire, c'est bon. Je respire. À partir du moment où je respire, c'est ok, tout va bien, d'accord? Donc tu vas y arriver, ça, tu vas faire à ton rythme et tout va très très bien se passer. Je t'embrasse, je t'envoie des milliards d'ondes positives, d'amour et de confiance en toi et que tu peux. Et c'est possible, d'accord? Ok? Tu n'es pas seul, je suis là, tout va bien, c'est ok. Chill, tout va bien. Gros bisous d'amour. Gros bisous. Bisous, bisous.